La grotte de Maxange, une histoire de famille. Le père, la mère et les deux fils. Le 15 août 2000, leur destin va basculer quand Angèle Caballero découvre que sa carrière de pierre abrite un trésor. Et là, on voit la main. C'est une success story. On peut dire ça, ouais. C'est une aventure humaine et je précise qu'en même temps, c'était une aventure inhumaine parce qu'on a sorti environ 3000 mètres cubes de terre, entre guillemets de la terre, de l'argile surtout. Et ça a été très compliqué, mais bon, il y a le résultat, tout est positif aujourd'hui. Il y a du travail pour plusieurs générations, là. La famille mettra 3 ans avant d'ouvrir la grotte au public. Les deux frères vont alors stopper leurs études pour jouer les guides. Je vous le demande, vous ne pouvez pas le rater. Suivez mon petit point vert, regardez, je monte. On s'était amusé à faire le calcul. Bon, moi, maintenant, j'en fais plus, mais on a comptabilisé chacun pas loin de 15 000 visites. Ouais. Aujourd'hui, 10 guides ont rejoint la grotte. De se former en gros stalagmites, stalactites. Bien évidemment qu'on ne regrette pas quand on voit l'évolution du site, le fait qu'on travaille avec une clientèle qui est ravie parce que la nature a fait quelque chose d'exceptionnel, de magnifique. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est toujours agréable de côtoyer ces gens et au quotidien d'avoir des compliments. Et les deux frères ne chôment pas. Le père à la retraite, les garçons gèrent le site tout en l'explorant à la morte saison pour en dévoiler de nouveaux trésors que s'empressent de découvrir les 40 000 visiteurs annuels. Ça me surprend, je trouve ça irréel, presque anormal. J'ai jamais vu autant de gens venir me voir quand j'avais la carrière. À l'extérieur, Martine fait partager sa nouvelle passion, les minéraux. Sa retraite, elle la passe ici, dans sa boutique. C'est un réel bonheur. Moi, je ne vis pas que pour la grotte, mais regardez autour de vous, c'est magnifique. La grotte de Maxange plaît aux visiteurs. L'un d'entre eux s'en souviendra toute sa vie. Il y a une dame un jour qui vient avec son enfant de 10 ans, elle vient me voir, elle me dit voilà, je vous présente mon fils Maxange. Alors déjà, je suis surpris parce que c'est pas un prénom, Maxange. Elle me dit oui, je l'appelais Maxange parce qu'on est venu il y a 10 ans, j'étais enceinte. Et la grotte m'a tellement plu que j'ai appelé mon fils Maxange. Et j'en reviens pas encore pour vous dire. Une grotte et un enfant baptisé Maxange, le prénom du grand-père Caballero, qui serait bien étonné aujourd'hui de la métamorphose de sa carrière.